Pierre Gattaz, vous aviez promis en 2014 1 million d'emplois. Oui. Vous avez réussi, bon pas vous tout seul, évidemment, l'économie française. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 7% de chômage. Comment on fait pour descendre en dessous? On a l'impression qu'il y a un seuil de verre. Non, je crois qu'on a créé ce million d'emplois parce que quelques réformes ont été faites sur le champ social, le champ fiscal et l'apprentissage. C'est les trois grands sujets, et j'en rajouterai un quatrième, la simplification de notre environnement réglementaire, législatif, qui n'a pas été fait. Si on continue, nous sommes un peu au milieu du gué. Vous savez qu'il y a toujours un coût du travail qui est très élevé. Quand on donne 100 € à nos salariés, ça coûte 200 €. C'est le coût le plus élevé des pays de l'OCDE. Oui, mais par rapport aux Allemands, finalement, on a réduit beaucoup. On a réduit un peu, hein. mais on est encore de l'ordre de 15 à 20% supérieur à l'ensemble des pays européens notamment. Ouais. La fiscalité, il faut continuer de la baisser, notamment sur les impôts de production, c'est fondamental. Donc il faut continuer de travailler sur la compétitivité de l'offre France. Est-ce que ça suffit, extrêmement intéressant. Est-ce que le coût du travail, c'est déjà pas mal, hein, et l'impôt de production, ça suffit, ou est-ce qu'il y a d'autres réformes structurelles? On parle de la réforme de l'assurance chômage, on parle. À l'époque, il y a eu effectivement les ordonnances Macron, la barémisation des barèmes prud'homo. Est-ce qu'il y a d'autres réformes structurelles comme ça? Moi, je crois que nous sommes à 60% de dépenses publiques en PIB. Là encore, nous avons un record par rapport à l'Europe qui est autour de 50% du PIB. Là, en effet, la retraite, c'est fondamental de la réformer. L'assurance chômage, il faut continuer. Ce sont des économies qu'on peut faire, et je crois qu'il faut aussi mettre de la ressource humaine, du management dans l'ensemble de la fonction publique. Parce qu'en effet, on s'aperçoit que ce système craque. Ça a fait la une des journaux de ce dimanche, au niveau de la police, au niveau de la santé. Toute la fonction publique a besoin de management, comme on fait dans nos entreprises, management participatif, pour faire en sorte que nos fonctionnaires soient mieux, soient plus efficaces, plus efficients, plus motivés, plus engagés, même s'ils le sont déjà. Mais ça, c'est la partie positive, parce que quand vous voyez le contexte social actuel, la crise de l'énergie, la crise du pouvoir d'achat, c'est explosif. On voit là, il y a un appel à la grève pour jeudi 10 à la RATP, objectif 0 métro. Vous avez raison qu'il y a un énorme stress aujourd'hui, actuellement, chez les salariés et chez les entrepreneurs, lié à l'inflation qui est revenue brutalement d'un seul coup avec la guerre en Ukraine, et il faut régler ces problèmes-là. Alors, on nous parle d'augmentation de salaire, il faut être mesuré et prudent. Oui, il faut faire des augmentations de salaire lorsqu'on le peut et lorsqu'on a une visibilité. Après, moi, je recommande une prudence, une sagesse partagée dans le cadre d'un dialogue social de confiance pour essayer plutôt de travailler sur des primes Macron, qu'on appelle maintenant primes de partage de la valeur, les bonus, l'intéressement, la participation. Tout ça, ce sont des outils que nous avons à disposition qui permettent de ne pas mettre en danger le futur. Car en effet, dans cette ambiance, 2023, il y a beaucoup d'incertitudes sur cette année 2023. Juste une question, Pierre Gattaz, un paradoxe. Essayez de nous expliquer, parce qu'on se pose la question tous les jours avec Laure. On reçoit sur ce plateau des chefs d'entreprise qui publient notamment des trimestriels excellents. Tant mieux. Le carnet de commandes est au plus haut. L'APEC nous donne un chiffre aujourd'hui, l'emploi des cadres. On va battre un nouveau record en 2022, mieux qu'en 2019. Vous êtes sûr qu'il y a une crise et c'est compliqué pour les salariés de leur expliquer qu'on ne va pas les augmenter autant que l'inflation, parce que, comme vous l'avez dit, il faut être prudent et peut-être faire plus des primes, du variable que du fixe. En fait, si vous voulez, il y a une conjoncture très paradoxale. Il y a en effet des carnets de commandes qui se sont remplis, en tout cas dans les secteurs que je connais de l'industrie, l'aéronautique, la défense, le spatial, les télécoms. C'est reparti. Le chiffre d'affaires est dur à faire. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes de matériaux qui manquent. Nous, à Radial, c'est du cupro-beryllium. Il y a des tas de sujets qui font que les matériaux, le chiffre d'affaires est le plus compliqué à faire. Et surtout, le prix de l'énergie. L'inflation sur l'énergie est délirante. On va payer 3 fois, 5 fois, 10 fois notre gaz, notre électricité dans les mois à venir. Donc là, en effet, énorme incertitude, car ça peut mettre vraiment à mal nos perspectives de réindustrialisation de la France et un certain nombre d'entreprises, notamment des PME. Donc l'énorme incertitude que je vois aujourd'hui, quand j'en discute avec mes pairs et au sein de Radial aussi, c'est comment on va payer, qu'est-ce qui va se passer sur l'électricité, le gaz. À Radial, on paye 700 000 € par an sur les 5 usines françaises d'électricité. Vous vous rendez compte que ça peut monter jusqu'à 7 millions l'année prochaine. Donc ça peut être 2 ou 3% de résultats d'exploitation qui sont évaporés. Donc là, en effet, il faut vraiment que l'Europe se mette ensemble pour trouver un bouclier ou des solutions, et que la France, en parallèle, puisse travailler pour aménager ça, car ça, c'est l'énorme incertitude.
Mais vous n'avez pas l'impression que c'est un dialogue de sourds? Vous vous dites prime, 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 actionnariat salarié, et puis Philippe Martinez, qui sera avec nous tout à l'heure, répond salaire, salaire, salaire. Et on n'avance pas. Et en fait, on est face à deux conceptions totales de la rémunération qui ne se comprennent pas. En fait, on a déjà augmenté les salaires, et puisqu'il y a eu déjà l'année dernière, en moyenne, je crois, 3-5% dans la plupart des fédérations, en tout cas l'UMM que je connais bien et à Radial. Après, si vous voulez, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi par rapport à cette énorme incertitude de 2023. Si 2023 se passe correctement, que les boucliers énergétiques se mettent en place, etc., là, on pourra continuer d'augmenter les salaires, mais encore une fois, vous ne revenez pas en arrière. Donc, vous pouvez mettre en péril des entreprises, voire les mettre en faillite, si votre masse salariale a augmenté. Donc, je pense qu'il faut avoir de la raison, c'est de la mesure, c'est de la raison, c'est du dialogue social, en effet, pour dire on peut aller jusqu'à un certain niveau, pas au-delà. Au-delà, on a des primes Macron, on a de l'intéressement qu'il faut booster, on a de la participation qu'il faut peut-être réformer, et je pense qu'on a tous des outils de batterie qui permettent de passer des périodes de tempête à venir, comme celles qu'on risque de voir en 2023. Rapidement, est-ce que vous êtes pour le dividende salarié, comme Bruno Le Maire? Alors moi, je suis pour le partage de la valeur et la réflexion qui va avoir lieu. Dividende me gêne, car on mélange un peu la rémunération du capital, pas de risque, où là, il y a des risques de gens qui mettent 1 000 euros, 10 000 euros dans une entreprise qui risque de les perdre. La rémunération du risque, ce sont des dividendes. Et puis la rémunération du travail. C'est deux choses séparées. C'est pour ça que dividende salarié me gêne, car on mélange tout. Je préfère en effet qu'on revoie les outils de motivation, d'engagement, qu'on les booste, notamment la formule de la participation qui date de De Gaulle et qu'on pourrait complètement réformer pour la bonifier.